Dans cette édition de Première Classe TV, nous découvrons que la Russie relance la production de ses avions commerciaux. Et nous irons également du côté du Brésil, où Global X vient de commander 200 Embraer Eve pour desservir ses aéroports de Floride. Le présent et le futur de l'aviation, c'est tout de suite sur Première Classe TV. La société United Aircraft Corporation, dont fait partie Tupolev, a commencé à produire un total de 20 avions moyens courriers Tu-214 dans le cadre des efforts visant à maintenir l'industrie aéronautique russe en état de production. Cette action vise également à démontrer l'autonomie du pays face aux sanctions occidentales. Les sanctions imposées par les Occidentaux ont un impact durable sur le secteur de l'aviation du pays. Ces dernières semaines, le gouvernement russe a pris des mesures drastiques pour le sauver. La décision de reprendre la production du Tu-214 en est un exemple. Il est prévu de produire une dizaine d'avions par an, ce qui signifie qu'il faudra environ 2 ans pour achever le cycle de production initial. Les transporteurs russes opèrent maintenant un grand nombre d'avions Airbus et Boeing, mais les sanctions occidentales empêchent la vente et l'envoi de pièces de rechange en Russie. La remise à niveau de la production d'avions russes doit permettre de combler cette lacune et de rendre à nouveau la Russie autonome. Par exemple, la compagnie russe S7 a remis en activité dernièrement ses anciens avions de type Ilyushin 96 et 86. En outre, l'UAC chercherait à augmenter la production d'avions de ligne à long rayon d'action comme l'Ilyushin 96 et l'avion de transport Ilyushin 76 dans un proche avenir. Le Tupolev 214 est un avion monocouloir faisant partie de la famille Tu-204. L'avion a volé pour la première fois en 1996. Le Tu-214 mesure 46 mètres de long et peut transporter un maximum de 210 passagers, ce qui le place en concurrence directe avec le Boeing 757. Sa cabine est très facilement reconfigurable, passagers, fret ou mixte. Le Tu-214 est optimisé pour les liaisons moyens courriers. Il existe aussi une version long courrier de 8150 km de rayon d'action équipée de réservoirs supplémentaires. La compagnie charter nord-américaine Global Crossing Airlines a signé avec Embraer une option d'achat de 200 eVTOL Eve. Les livraisons devraient débuter en 2026. Le carnet de commandes d'Embraer totalise désormais 1785 commandes pour son eVTOL. Global Crossing Airlines, basée à Miami, exploite actuellement des Airbus de la famille A320. Elle ambitionne désormais, avec Embraer, de développer un réseau de mobilité urbaine dans le sud de la Floride, en connectant les villes avec les aéroports de Miami et de Fort Lauderdale notamment. En plus de l'option d'achat de 200 eVTOL Eve, le partenariat entre les deux signataires prévoit le développement conjoint d'un écosystème et d'infrastructures dédiées à la mobilité urbaine en Floride. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Nous irons au Groenland et nous verrons que là aussi, l'aviation du futur prend son envol. À la semaine prochaine.